Et on démarre ce journal en évoquant les cabanes construites à Villeneuve d'Ascq pour accueillir des familles de Roms. On vous en parlait il y a quelques semaines. Une association avait entrepris la construction de cabanes temporaires pour loger une famille de 7 Roms, dont 5 enfants. Eh bien, la mairie de Villeneuve d'Ascq a décidé de détruire cette cabane et s'est exécutée samedi soir vers 19h30. La mairie a expliqué être dans son droit car cette cabane se trouve sur son terrain communal. Mais selon Atelier Solidaire, responsable de la construction, le cadastre est clair. La cabane a été construite à la limite entre Villeneuve d'Ascq et Hellem, alors même que la construction a été cofinancée par la mairie d'Hellem et autorisée par la communauté urbaine de Lille. L'association, rejointe par la Ligue des droits de l'homme, a donc décidé de porter plainte dès hier contre la mairie de Villeneuve d'Ascq. Écoutez à ce sujet son président, Yann Lafolie, au micro ce week-end de Macha Grunessen. A été porté plainte contre la mairie de Villeneuve d'Ascq pour destruction de biens. Ce qu'on attend de là, c'est surtout de dénoncer cet acte qui est complètement illégal. C'est du vandalisme, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et du coup, enfin voilà, nous allons continuer la procédure et on va reconstruire cette cabane avec les gens qui ont envie de la construire. Cette cabane ? Ah oui, deux même. En bref, deux informations faits divers ce week-end à Villeneuve d'Ascq. Tout d'abord, un homme a été victime d'un coup de sabre dimanche soir, une agression particulièrement violente qui a eu lieu dans le quartier de la Cousinerie, dimanche donc vers 20h. Les circonstances de l'attaque restent à déterminer et après avoir reçu les premiers secours d'une riveraine puis des pompiers, la victime a été transférée et opérée hier à l'hôpital. Son pronostic vital ne serait plus engagé aujourd'hui. L'enquête a été confiée à la sûreté urbaine de Lille. Et puis autre fait divers ce week-end, le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé dans la nuit de dimanche à lundi dans un compacteur de supermarché à Wattrelos. Les secours n'ont rien pu faire pour réanimer la victime. Une enquête a été ouverte. On ouvre à présent une large page sportive après le week-end de Pâques et on va commencer avec du foot et le match nul malheureusement du LOSC dimanche soir à Lorient. Lille qui n'avance plus en championnat avec seulement 2 points pris en 3 matchs et qui pourrait donc, les Lillois, perdre la première place demain soir en cas de victoire de Marseille face à Nice. On enchaîne avec du basket et le tournoi international cadet Espoir de Tourcoing qui avait lieu ce week-end. La 22e édition de ce tournoi réunissant les meilleurs jeunes joueurs du basket mondial. La jeune garde de Tourcoing a organisé tout le week-end l'événement avec cette année des équipes venues des États-Unis, de Russie, du Canada, d'Espagne ou de Serbie. Les nordistes étaient également à l'honneur avec une sélection Eurométropole réunissant les meilleurs de Belgique et du Nord-Pas-de-Calais. Cette 22e édition a vu la victoire, comme vous le voyez sur ces images, de la jeune équipe de Serbie face à l'Espagne. Les jeunes régionaux se sont bien défendus, mais n'ont pas pu lutter face à ces meilleurs espoirs du basket mondial. Macha Grunessen était pour nous ce week-end à la salle Léo Lagrange de Tourcoing. Ont eu lieu tous ces matchs. Elle a recueilli les réactions et explications à l'issue du tournoi de l'organisateur Jean-Marie Tess. On l'écoute. Belle finale entre la Serbie et l'équipe canarienne espagnole. Je pense qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas vu une finale de cette intensité. Tout le monde a vibré, tout le monde a aimé et tout le monde redemande du basket comme ça dans la grande métropole lilloise. On a vu des équipes soudées, notamment les équipes serbes et l'équipe espagnole cet après-midi. Des équipes très homogènes qui ont un basket de qualité. Ils sont puissants, ce sont des jeunes qui en veulent et qui en devenir, ce seront certainement, à mon avis, ça n'engage que moi, mais des grands professionnels dans tous les clubs mondiaux. Autre tournoi sportif majeur de ce week-end de Pâques dans la métropole lilloise, les championnats de France de lutte minime et cadet avaient lieu à Roubaix. 300 jeunes lutteurs ont donc passé le week-end pascal dans la métropole pour conquérir le titre de champion de France. C'est l'association roubaisienne de lutte qui en prit en charge l'organisation. Le club avait d'ailleurs déjà organisé ces championnats, mais en 1985. Pour l'événement, l'ensemble du complexe du Puy de l'Homme a été réquisitionné, de même que 50 bénévoles du club. Bref, une organisation aux petits soins pour tous les lutteurs, comme a pu s'en apercevoir Macha Grunessen. Explication complémentaire avec l'adjoint au sport à la mairie de Roubaix, Henri Blancard, au micro de notre reporter. On l'écoute. Nous avons tous les ans une grosse manifestation qui est le Master de lutte. Bon, cette année, à mon avis, c'est la 10e édition. Cette année, on a été reconnu comme sachant organiser et la fédération nous a effectivement octroyé l'organisation du championnat de France minime et cadet. Alors ça apporte beaucoup, c'est une reconnaissance et je rappelle qu'historiquement, la ville de Roubaix est aussi une ville de lutte.
Le week-end de Pâques est donc terminé, mais pas encore les vacances scolaires. Et à cette occasion, on vous présente la nouveauté de la base nautique des Prés du M à Armentières. Une goélette fraîchement restaurée qui servira pour des balades sur le lac à partir du mois de juin. Cette goélette était en très mauvais état depuis plusieurs années, après avoir été utilisée par l'armée pour entraîner les marins. La base des Prés du M ne voulait pas s'en débarrasser, mais ne savait pas comment la restaurer. Ce sont donc 6 employés des chantiers navals Vauquier qui se sont occupés de cette restauration. Une centaine d'heures de travail chacun a été nécessaire pour rénover l'embarcation. Un joli clin d'œil puisque les salariés de Vauquier ont travaillé sur la goélette cet automne pendant que leur entreprise était en redressement financier. Aujourd'hui, les chantiers navals ont relevé la tête et cette goélette en est un peu le symbole. Écoutez justement les explications de l'un des salariés de Vauquier en charge de la restauration au micro de notre reporter qui l'a rencontré la semaine dernière sur cette goélette, Élodie Bernachon. En ce qui concerne cette goélette-ci, il faut tout mettre à nu, donc on a vraiment tout enlevé, que ce soit banquette et castillage et tout ça. On a tout poncé et on a tout repeint et puis on a tout remonté après. C'est comme restaurer une vieille voiture, on récupère qu'une carrosserie rouillée, en fin de compte, on démonte tout et on refait tout. Il y a des parties en bois et il y a aussi d'autres parties qui sont en résine, comme par exemple il y a des parties de la coque qui sont ce qu'on appelle stratifiées, donc c'est de la fibre de verre avec de la résine époxy. Et puis après, c'est un travail d'orfèvre, entre guillemets, quoi. C'est un travail de longue haleine et de passionné. Il est 7h06 sur Grand Lille TV, nous sommes en direct et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Bon courage si vous partez travailler, restez avec nous encore 2 ou 3 minutes. Dans un instant, on fait le point sur la météo et sur les conditions de circulation. A tout de suite.